C'est exactement ce que j'ai dit. Tu sais que vous avez fait ça pour l'autre vidéo. Il l'avait fait plein de fois dans toute la vidéo. C'était un enfer pour des rushs. Donc là, on part en tournage avec Romain qui est là. Petit Fred juste ici. Mais surtout, on a Coco que vous allez découvrir tout le long de la vidéo. C'est très sympa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Romain et de Fred. Salut tout le monde. On les retrouve comme la dernière fois, comme la vidéo où on était trois pour quelque chose de totalement différent. Il n'y a pas de date qui compte, là c'est bon, on a passé cette étape apparemment. Maintenant, on fait des dates à trois. Il n'y a pas de boîte de conserve à réchauffer. Non, il y a... Non, tu l'as encore mauvaise parce que j'ai... J'avais oublié. Aujourd'hui donc, vidéo tout autre. On va pas chercher à faire un bon repas, on va même se faire servir parce que aujourd'hui on est dans un lieu exceptionnel pour moi. On est dans la réserve de Fred. C'est un bar dans lequel j'ai travaillé il y a des années, mais aussi du coup un bar que je connais depuis très longtemps, où je viens occasionnellement. Tu viens tous les soirs? Non. Occasionnellement, occasionnellement, on va dire. Dès que je vais boire un verre, même après, c'est vrai que c'est cet endroit-là. C'est très chaleureux, ouais. Exactement, et je l'adore, on s'y sent bien, et c'est vraiment le bar de Cachan. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Le but de la vidéo, c'est qu'on va découvrir 8 bières. Ah, on va boire là. Ah, moi je bois pas d'alcool, moi. Si, Romain. Allez, tu sais quoi? Romain, il faut être transparent aux gens. T'as bu un peu déjà avant, quoi. On a mangé une pizza ensemble. Ah, j'ai cru que la vidéo était déjà partie, c'est pour ça. Ah, c'est un peu la vidéo de Noël où on s'y sent bien. Ouais. Voilà, un peu posé. J'ai vu la déco là, hein. Putain, mais là on est où là? On est à la Attends, j'étais avec elle quand on l'a acheté tout à l'heure. C'est vrai? Attendez quoi à 10 minutes. Du coup, on va découvrir 8 bières. On va essayer de deviner un peu au goût, si c'est plutôt une blonde, une blanche, une ambrée, une IPA, bref, on va essayer de en discuter entre nous. Et à la fin, on va devoir mettre la plus faible en taux d'alcool jusqu'à la plus forte et devoir se mettre d'accord à la fin. Ça va être Corentin qui va venir nous apporter du coup les 8 verres et on commence tout de suite. Coco. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler. Faut l'appeler comme tous les barman aiment bien qu'on les appelle. Non, faites vraiment pas ça. Quand Gwen m'a proposé, je lui ai dit écoute, je bois pas de bière, mais je voulais pas vous laisser tourner tous les deux sans moi. Je dis ouais, parce que là, il y a une complicité qui est née entre vous. Et je me suis dit, je commence à être un peu jaloux et je veux pas me prendre trop d'avance. Donc je vais être là. Ok. Bah comme moi, tu vois, je bois pas trop de bière non plus. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'était trop mignon parce qu'au départ, bah, comme c'était de la bière, je vais t'inviter que toi parce que je savais que t'aimais pas trop. Et après, tu fais oh non, en vrai. Gwen, si t'as besoin, je suis là. Surtout que j'avais gagné mon date quand même normalement. Moi, je me suis dit c'est bon, Gwen elle m'invite que moi, on va être bien. Et lui, il lâche pas le morceau. Coco. Bienvenue Coco. Alors pour savoir, c'est que moi du coup, c'est pour ça qu'on a mis des étiquettes et parce qu'il peut pas nous les présenter avec le nom, parce que je viens quand même assez souvent et s'il me dit non directement, je peux savoir quelle bière c'est. Bonne dégustation. Merci beaucoup Corentin. Par contre là, ça ressemble. J'ai jamais vu une bière comme ça. Mais je pense que vous connaissez pas ce genre de bière. Si, ça s'appelle de l'Orangina. Attends, là il faut faire quelque chose parce que tu vois, une bière comme ça, c'est genre une bière qui t'appelle un peu. On va devoir boire dans le même verre, ça que tu vas faire juste avant. On va faire ça, je te connais, je vais faire ça. Regarde, il a hâte. Ça me dégoûte. Donc on commence par celle-là. Bah vas-y. Et du coup après on switch. Attends, ah ouais, on partage. Là je commence et après c'est là que tu commenceras et ok. Il sent et tout, ah là là. Il y a beaucoup de choses qui passent dans les odeurs en vrai. Donc là il y a Même l'œil, pas comme ça. le nez, T'as pas le droit. Ça fait quoi d'en boire mais juste un peu? T'as pas l'habitude de ça. De retenir comme ça. Là je bois c'est un peu comme un vin. Tu sais genre un peu t'es genre En dégustation, ouais. en dégustation et tout. Alors qu'une bière normalement t'es là, dès qu'elle est terminée t'es là. Oh, ça va, elle passe. Non mais elle a du goût tu vois. Non mais y a pas le droit si. D'accord. Moi j'ai essayé de. En fait, c'est vrai que ça reste sur les papilles, t'as envie d'en boire un peu plus. C'est bon, même si j'étais là. En plus, elles sont fraîches, elles sont graves. Et en fait ce qui est marrant c'était frustrant de dire bah, attends Je en fait m'arrête. faut que je m'arrête dessus tu vois. Après on pourra peut-être revoir. Je me suis moquée de toi, mais c'était moi qui étais la plus frustrée. Moi j'étais là en mode ouais. Qui est intéressant. Vas-y, goûte celle-ci. Celle-ci, elle m'intrigue. Ça, c'est le genre de couleur de bière que je prends rarement. Ah ouais. Ça me fait très penser aux bières de Noël, ça. Est-ce que toutes ces bières elles sont connues? Normalement, oui. Normalement, oui. Il va te les dire à la fin. Genre Grimbergen. Non, alors non, oh non, il n'y a pas du tout de ça ici. Alors non, il n'y a pas de Heineken, il n'y a pas d'Espé, non, c'est des, Pardon, j'allais dire, c'est des vraies bières. C'est le manque de Non, pas ça. connaissances que j'ai. Non, du coup, non, c'est que des bières que tu trouves pas en énorme pack à Auchan, quoi. Ouais, D'accord. c'est pas trop ça. C'est goûtu. Et écoutez, Romain va dire ça à chaque bière.
T'en es pas étonné? Tu sens que on appelle ça des bières de Noël parce que tu sens que dès que tu prends une gorgée. Ah, tu sais que c'est elle des bières de Noël, ça? Non, mais t'es un peu donne chaud, tu vois. Il y a du caractère dedans, j'aime bien. Oh, T'as vu, il y a un goût là. Hein. C'est au moins une petite. elle attaque bien le palais. C'est une bière forte. Elle reste. Elle est puissante Ouais, c'est en une bière bouche, tu vois. forte. En termes d'alcoolémie, j'arrive à faire la diff entre les deux premières, par exemple. Alors en termes de nom, en fait, je consomme tellement de bière que j'arriverais pas à savoir les différences. Mais tu sais que c'est ce que je suis en train de me dire, là, plus je vais en boire, là, plus je me dis que j'aime beaucoup, mais j'en sais foutre rien. Ouais. En fait, la différence avec du vin, c'est que tu vois, 8 ou 9, déjà, on commence à se rapprocher des degrés du vin. Sauf que tu prends ça en pinte. Ouais, donc, du coup, Et c'est frais. et en fait, au bout d'1 heure, tu as bu tes 2 pintes, ça te fait 1 litre. Ça te fait comme si tu avais bu genre, une bouteille et demie de vin, par exemple. Tu vois. Et comme c'est frais, tu le bois plus, c'est Ouais, tu pétillant, il y a un truc. tu sais Ouais. pas ce qui se passe, et puis après, c'est frais. tu te retrouves à poil sur le balcon de Romain, avec des dessins sur la gueule et tout. Allez, vas-y pour celle-ci. Mais elle la connaît, Gwen, celle-là. J'allais dire, je pense, mais non, mais je. Ah ouais, c'est très fruité. C'est pourquoi elle la connaît, Gwen? Parce que Gwen, quand elle rentre là, ici dans la réserve, elle fait hey, Coco comme d'hab. Et c'est ça qui serve. Tu vois, donc Ah, ça tu va, sens. c'est ce que je supporte pas. On dirait un alcool d'été, ça. Ouais, pour moi, ça c'est 15h, l'été. 16h, t'as pas envie de te casser la tête, c'est frais, c'est rafraîchissant. D'ailleurs, là, on goûte, mais l'alcool est à consommer avec modération. Faites pas trop Et d'abus. servi par un professionnel. Seulement par Coco. Ah, ça y est, ça regoute. Ouais, non, Moi, c'est plus celle-ci que qui ça. me. Non, c'est plus C'est que vrai ça. Ouais, c'est plus que ça. J'aime bien ça. Moi, Enfin, je pour fais l'instant. comme ça. Ouais, moi, je pense pour l'instant, c'est ça. Je suis d'accord. Ah, mais du coup, c'est du moins fort au plus fort là-bas. Ok, très bien, Ça on va fait ça. Ouais, Moi, je pense que c'est un peu comme ça. Au niveau de la couleur, c'est beau. Attends, ce que je Oh. propose aussi, c'est que genre, tous les 3 verres, il y en a un qui raconte une petite anecdote là, de soirée. Ok. Bah, petite anecdote, j'ai emmené Romain une fois ici. Et après un tournage de Fred. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'après le tournage. Ça commence beaucoup trop rapidement, ça se voit qu'elle l'avait en tête. Non, en vrai. On a fait un tournage au Parc Astérix pour Fred. Romain était encore là jusqu'au lendemain. Ouais. Donc du coup je fais bah vas-y viens boire un petit verre si tu veux. Il a pas bu qu'un seul petit verre, du coup il a dormi là. Et pour la petite anecdote qui est là, il a passé un tellement bon moment qu'il n'est pas allé dormir dans le Airbnb que Fred lui avait pris. 109 balles, les Airbnb à Paris, c'est un scandale. Ouais, c'était à Vincennes, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Et du coup, je rajoute ma petite version aussi. Donc, on avait fait, comme Gwen a dit, un tournage pour la chaîne de Fred au Parc Astérix. On vient ici pour prendre 1 ou 2 verres. À la base, c'était vraiment ça. Et du coup, il y avait mon meilleur ami et chargé de prod, Genzo, qui était là. Et du coup, forcément, il y en avait 1 ou 2 qui ne devaient pas boire, puisqu'on devait partir au Airbnb de Fred. Tout à fait. On commence à prendre une pinte, on prend la 2e pinte, et à la fin de la 2e pinte, et du coup, on va pour reprendre une 3e pinte. Et là, t'as Genzo qui me fait non, mais. Ça commence à être dur pour lui quoi. Je vois le truc arriver, moi j'ai le volant, toi tu vas boire avec eux et du coup moi je vais me faire chier quoi. Et du coup là je lui montre un SMS que je venais de recevoir et du coup j'avais réservé un Airbnb sur Cachan par surprise. C'est-à-dire que Il allait aux toilettes, le premier verre n'avait même pas été pris. Que moi j'étais déjà parti aux toilettes sur Airbnb à réserver un Airbnb sur Cachan. Il avait déjà préparé son coup et ça m'a fait rire. Et là Genzo il était tellement content en mode genre ah c'est bon j'en prends une. Et vous avez dormi là, et non, mais très bien. Ah ouais. Petite anecdote, maintenant on revoit. Vas-y. Tu l'as goûté celui-là, Romain? Non pas encore. À l'odeur déjà elle est tellement différente des autres. Oh, mais c'est très. Elle est à mais merde. mais c'est très fruité. Attends, ça c'est très fruité ça. C'est exactement pour ça que j'aime pas la bière. C'est l'amertume pure. Si l'amertume avait un goût, ça serait ça. Par contre, c'est fruité, il y a des goûts un peu de fruits exotiques, litchi. Enfin, Ah ouais. j'ai du mal un peu à mes litchi, poire et tout, et je ressens un peu ça. Je sais pas, là je sens que l'amertume. On est d'accord que c'est typiquement le genre de bière Moi qu'on je suis n'aime pas à fan. nous. On n'est C'est pas fan, celle que quoi. je bois en une pinte, tu vois. Moi c'est pas mes préférés, ça c'est sûr. Toi tu as bien aimé. Ah ouais j'adore. Ouais, c'est sûr. Celle-ci je pense qu'elle est aussi amère. L'amertume aussi. Mais elle l'est moins. Après, ne vous inquiétez pas pour la vidéo, pour ceux qui se demandent si à chaque fois au niveau de la nourriture, boisson et tout ce qui est gâchis, il n'y aura pas de gâchis, même après le tournage. Je crois qu'il faut... Ah, vraiment avec ça, avec toi, je pense qu'il faut pas la vérité. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de vidéos où il s'inquiète. Celle-ci, vraiment, il n'y a pas une honte en mode genre ah, cette bière va partir où là-dedans. C'est tout ça. Celle-là, elle est amère quand même. Elle est amère. Bon, elle est plus douce que les autres. Elle est plus douce, mais elle est amère quand même. Ah ouais, maintenant, moi j'avais avec un petit côté citronné maintenant. Maintenant, elle passe trop bien. Tu l'aimes bien? J'ai récupéré un certain palais, je pense. Elle a vraiment du goût par contre. Hein. En fait, c'est la moins amère des trois, mais elle en envoie quand même. Hein. Est-ce que avant ce petit classement, on passerait pas sur une petite anecdote de soirée? Non. Qu'est-ce que tu pourrais raconter? Pourquoi tu raconterais pas l'anecdote, au moins là que tu prennes la parole une bonne fois pour toutes, sur San Diego? Parce que à chaque fois on la taille un peu sur San Diego. Raconte-nous là comment Benjamin il t'a tenu les cheveux. Moi j'étais pas là donc faut que tu nous racontes hein. Tu pourrais nous dire si c'était à une main comme ça ou c'était genre à 2 mains comme ça il t'a tenu les cheveux?
te laisse t'adresser à la caméra, donc t'as celle-là et t'as celle-là. Mais écoutez, c'est le plus gros voyage qu'on ait pu faire ensemble avec MG. C'est vrai. On a eu beaucoup de MG. On est tous les partis à San Diego pour les Olympiades. Ça fait que on a perdu assez rapidement avec Fred, moi, un jour après. Moi en premier déjà. Oui, toi, Première oui, épreuve, premier truc, 11 heures de voyage, enfin, bref, tout. Et j'avais première épreuve, tac. 11 heures de Ah, voyage merde, pour perdre un premier là. En premier, bon après c'était le jeu, j'ai pas été bon, c'est pas grave. Hein. Puis Gwen, toi, Moi, j'ai perdu la patate chaude et le lendemain. Et en fait, trop bête, moi, j'étais venue là pour le travail ou quoi, on m'avait invité, donc je me dis, let's go, je fais ça tout bien. Sauf que là, je perds, je sais qu'il n'y a plus de tournage. Le soir, on sort, je me mets une race. Voilà, on est pas en train de faire sérieusement. Du coup, on part dans un premier bar, je bois de la bière, donc ça va, c'est très ok. Et après, on va dans un autre endroit et on s'installe. Un petit shot de tech paf par-ci, tech paf par-là. Enfin, donc là, vous êtes en classique, shot là. quoi. Le truc il met bien, le truc il met bien. Moi, j'aime beaucoup la tequila, donc c'est vraiment un bon moment, c'est ok. Mais non, mais on sait que c'est au moment des shots que ça bascule tout le temps. Ah ouais. C'est toujours au niveau des shots, tu te dis ok, quand ça commande des rides Quand on dit le shot verre et de tout. trop, on doit souvent appeler ça le shot de shot de Ouais, trop, souvent. quoi. Il y a toujours un gars qui fait ça là. Shot, Ah shot, ok. 20 shots. Et après, toi t'as rien demandé et t'es obligé de tout. Tu sais, on te les apporte comme ça. Ouais, tac, tac. Et là, c'est fini quoi. Bref, les tequilas par contre sont très bien passés. Tout dépend du verre. Comme ça. Ouais, un petit tech paf quoi, tout ce qu'on aime. Et en fait, après, on se dit, vas-y, un petit shot de Jet 27 pour faire couler le tout, le petit côté un peu bronzolé. On part donc avec Morgane, Pierre, pour boire ce dernier petit shot. Et on lui demande du Jet. Et la fille, elle comprend pas. Elle sait pas ce que c'est, donc on fait, vas-y, c'est un truc à la menthe, let's go. Elle nous sert des gobelets d'enfant, le truc, ça ressemble rien à un Donc là, shot. c'est rassurant déjà. Oh, tu sais, mais Jet, non, mais un gobelet c'est le double d'enfant. d'un shot quoi. Tu te dis, ils vont pas mettre beaucoup d'alcool fort dans un gobelet d'enfant quoi. C'est les tailles américaines, Non, hein. mais Toujours la un peu taille, plus. Tu peux pas le shot, tu dois le boire. Donc déjà la sensation n'est pas le même. Vraiment, c'est pas du tout pareil. On le prend, on se regarde tous, on est là genre, waouh, c'était Qu'est-ce qui s'est quoi passé, ça? ouais. Et on se regarde en mode genre, on n'en fait pas un deuxième. Il y en a eu un deuxième. Et en fait, on se dit que c'est pas ça et on demande enfin à la serveuse ce qu'elle nous a servi. Et en fait, c'était pas du tout du Jet, mais de la vodka mentholée. Attends. Donc on est parti sur un 17 à du 45 degrés. 45 degrés. 45 degrés comme ça. elle est belle. Avec des vrais petits gobelets. On rentre dans le Uber, je commence vraiment pas à être bien. Et là, t'as Pierre qui me dit, ah mais demain, Gwen, à 9h, il y a les repêchages. Et là, t'étais pas du tout con toi. Non. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sur le set avec les micros de tout et qu'à 9h les caméras elles se lancent. Donc ça veut dire que tu te lèves au moins 1 heure avant, mais quand tu te couches à 3h, 4h du matin, c'est beaucoup trop tôt. C'est l'enfer. Et c'est l'enfer et voilà. Et j'étais tellement pas bien qu'en fait les filles elles ont paniqué, elles ont toqué à la porte et c'est Ben qui est sorti et Ben m'a tenu les cheveux tout le long donc j'étais à quatre pattes en train de vomir et il me caressait les cheveux, il devait être 2 heures, il me caressait les cheveux et je lui disais tu me ramènes en vie hein, je veux voir ma maman et voilà et j'ai Ben tu m'en veux pas, il fait mignon. Le mec je l'ai réveillé, il dormait paisiblement pour au final me tenir les cheveux comme ça genre. T'as vomi où d'ailleurs? Dans les shots des meufs, donc Ben était vraiment dans les shots des meufs comme ça en train de me caresser les Donc cheveux. là, on était genre, sur un c'était- PAV à 2 heures à peu près. Prêt à vomir quoi. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup l'anecdote. Voilà. Bravo. Et vous savez pourquoi maintenant il me taquine tout le temps sur San Diego? Parce que le lendemain il y avait le tournage, j'ai pas pu dire un mot, j'ai roté tout le long du tournage, ça allait pas du tout. Et quand on le voit, je suis un peu bossité quand tu sens que t'es pas bien et que peut-être tu te refermes un peu sur toi-même comme ça. Ah, j'étais- Et là, on est plus sur une anecdote du coup qui est négative par rapport à l'alcool. quoi. Horrible. Et je crois que j'ai pas bu après Positif tout le pour long les du autres, séjour. quoi, non. mais négatif pour Non, toi. j'ai pas bu pendant je crois bien un mois et tout, ça m'a dégoûté parce que je me suis vraiment pour le coup fait peur. On en rigole, mais j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Si vous sentez Et- pas de boire, faites-le pas pour faire plaisir à vos Et potes. j'ai été quoi. très contente entre guillemets parce que j'étais bien entourée, surtout. Là, on en rigole parce que Ben, il a été adorable parce qu'il faut s'occuper de quelqu'un, de le réveiller à je ne sais pas quelle heure pour au final juste tenir les cheveux de quelqu'un qui vomit, qui en plus a peur, faut la rassurer. Enfin non, j'ai été bien entourée heureusement, mais donc ça n'a pas été pareil dans d'autres circonstances. Est-ce qu'on peut dire quelque part que l'alcool a les qualités de ses défauts? Mais bien sûr. Bon, goûte celui-là maintenant. Attends, on va faire le classement. J'ai un doute entre celle-ci. Moi je pense que celle-ci elle est avant. C'est quoi la définition de la Celle-ci, bière? non, mais. Ah, et celle-ci, je crois que j'ai un doute aussi, mais. Romain, tu feras. Tu sais que j'avais pas compris. Tu t'es dit? Tu l'as fait si bien, mais moi je fais. Ah non, il fait. Mais attends, il est en train de te revoir le coup. Là, tu t'es dit, il a vraiment envie de jouer, il a vraiment envie de savoir. Oui, en Non, même en fait, depuis tout à l'heure, il en a rien à foutre en Il est fait. tout équilibré, il y a celle-ci, il est un peu trop. Non, il en a rien à foutre, hein. Je te jure qu'il s'en fout du jeu. Ouais, je pense qu'en plus là on a fait trop un côté couleur. Ouais. Je pense que c'est beau, mais c'est il pas y a ça. un piège qui Ouais, part. ouais, je pense que c'est pas ça. Vas-y, c'est toi qui commence, mon Fred. Parce que c'est jaune? Attends. On dirait un jus de mangue un peu, tu vois. Un truc que tu peux acheter là dans le 13e arrondissement en canette. Tu vois ou pas?
Quelle était pas mal. avec une typo asiatique. Tu as attrapé des souvenirs d'enfance. T'as roté là, je reconnais. C'est la bière. J'essaie de le faire discret en plus. Hein. T'as roté là? Oui, bah alors, c'est bon. J'ai l'impression que je bois pas de bière, tu vois ou pas? J'ai l'impression que c'est pas dans le game bière, tu vois, dans la catégorie. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, tu vois, c'est pétillant, c'est fruité. Ah non, pour moi c'est pas de la bière, mais ça de la bière, ça tu doit vois. en être puisque on nous sert Il de y la a bière. un mais- petit goût un peu d'amertume en fond que tu ressens. Bah, je pense que ça se joue entre les deux, hein, je Ouais. pense. hein. Là, il y a le côté encore un peu mou, ça ressemble un peu à de la bière. Là, c'est trop foncé. Mais on non, sent il y a que du jus là, c'est d'orange, 2-3%, ça. Est-ce qu'on peut dire c'est quoi la définition de la bière? Faut que ça va être du houblon. Le houblon, ouais, c'est le houblon. ça va être le céréal de base qui va Ouais. être fermenté. Et puis après, tu vas avoir différents types de fermentation qui vont Voilà. te donner. Et puis après, tu as différents houblons qui vont te donner tel ou tel Voilà. goût. Mais c'est le houblon la base de définition de la bière. La base, et puis après, tu as la fermentation qui va jouer aussi. Ouais, voilà. Bah, merci beaucoup, Coco. Et là, le vin rouge. Tiens, Romain. Ça, je suis sûr que c'est fort par contre, tu vois. Ça dépend. La Guinness, elle est pas forte, pardon, c'est une brune, elle est pas forte la Guinness. Ça peut être au café. Ouais. La Guinness, je crois qu'elle a 5 ou 6. Hein. au café aussi, là. Ouais, c'est la Guinness un peu. T'as vu la mousse, on dirait vraiment un peu de café quand même. C'est vraiment genre le genre de bière que j'aime pas trop, mais Elle a l'air d'être. c'est un goût très prononcé. Alors soit t'aimes bien, soit t'aimes pas, je pense, tu vois. On a l'impression que t'as un petit tiramisu en bière quoi. Ouais, mais c'est tellement prononcé que je comprends qu'il y en a qui aiment bien. En par vrai, contre. j'aime bien le goût, mais je pourrais pas en prendre une pince. Ah ouais, mais c'est un café, ouais. Et là, il va se découvrir sa bière préférée. En vrai, mais t'as vu la chaque fois, couleur et tout. À chaque fois, Freddy sera là. Vas-y, mets-moi un café en bière là. Tu sais, le vin blanc, c'est quoi à côté maintenant? Oh, regarde. Tu sais, c'est un petit tiramisu comme ça là. Ah, il aime bien. What else? non, par contre, j'aime. Enfin, c'est. Mais oui, c'est intéressant. Enfin, en plus, moi, vous savez, enfin, je sais pas ça, mais je bois 6 cafés par jour. Je me nourris au café. C'est le premier truc que je bois le matin, c'est pas bon, il faut boire de l'eau. Mais moi, je bois du café, donc ça, mais c'est très gros caractère. Non, mais tu sais, c'est un café froid, quoi. Tu sais, c'est un café froid, quoi. c'est un- J'aime le café, j'aime la bière, mais pas l'ensemble des deux. Par contre, là, moi, je suis incapable de la classer. Moi, celle-là. elle, je la mettrais vers le milieu. Ouais, moi aussi, mais là, on va se perdre, non? Bah, il faut bien lui faire une petite place. Je le mets là comme ça au cas où pour. Voilà. Ouais, non, il y a un truc qui va pas, mais. Ok, j'autorise ça si on autorise le changement là-bas. Ah, t'es ok toi ou pas? J'ai pas envie de. Ok, elle le fait déjà. Attends, j'ai pas envie de te forcer, Romain, mais rebois si jamais vraiment t'as besoin de savoir. Mais rebois, c'est. tes préférences Ouais, moi, j'ai un doute avec celle-là, mais. Attends, mais t'as pas un doute sur ça Ouais, là? peut-être celle-là qui est vraiment. Celle-là, niveau. Bizarrement, on voit les préférences de Romain parce qu'elles sont remplies encore. Par contre, moi, On est d'accord ou pas? Je peux la goûter. Moi, je pense là qu'on est pas trop mal là, et que là, c'est le flow artistique. Coco. Coco! Il va nous dire 0. Là, pour vous, c'est de la moins forte à la plus forte. C'est ça, ouais. Tu nous dis juste sur les 8, il y en a combien? Attends, je le regarde pas parce que Il y en a sinon. zéro. Attends, je vais prendre des informations et. Vous savez qu'on est très mauvais. Hein. Pas On 30. l'avait fait une dernière fois, mais normalement, Non. vous en avez 2 de bonnes. Ah! Waouh! Quand on a 4, au final, tu peux soit empirer, soit t'améliorer, tu vois. Mais au final, c'est un peu la merde. 2, tu peux que t'améliorer quasiment. Non, pardon, je vous ai dit des bêtises. My bad. Vérification On a 0. là-bas. On a 0. Ouais, vous en avez 4 de bonnes. Oh, On a Tu vois, ça, doublé. c'est ce que j'étais en train de dire, ça c'est le pire. En fait, soit tu cherches à améliorer, tu peux passer à 5-6, soit tu peux tout foirer et passer à 2, quoi, tu vois. On avait dit qu'il en faut 5. Ah, 5. Comme ça, c'est ça le jeu. On est obligé d'améliorer, quoi, tu vois. Et pour moi, si on veut vraiment chercher un truc bien, faut vraiment en changer que 2. Et comme ça, soit on passe sur un truc excellent. T'as envie de rebooter? Moi, j'ai plus un doute. Est-ce que, avant ce verdict-là, un peu, on passerait pas sur une anecdote de Fred? Putain, moi je bois pas beaucoup d'alcool par rapport au fait que les gènes asiatiques, voilà. Ok. Bah, le saké. Non, on n'a pas l'enzyme qui permet de. Non, anecdote, bah, en vrai, non, mais c'est très simple. C'est ma première grosse cuite, et je pense la dernière, parce que après, j'ai pas des souvenirs d'avoir des grosses cuites. Ah ouais. Mais la première, c'est que c'est le jour où je suis parti de Valence pour aller à Paris. Ah et en oui, fait, donc ça date. c'est une dernière soirée, mais c'est 2008, c'est ma première grosse cuite. Et je partais à Paris, je partais à la capitale. Donc on s'est dit avec mes potes, ben, une dernière soirée. Et en fait, mais tu sais, quand t'avais un pitch, tu vois, t'as pas de thune. Donc en fait, nous, on avait acheté un peu là, les cocktails que t'achètes à Leclerc, là, les trucs à 4 €. On les buvait dans la voiture parce qu'on pouvait pas se permettre d'acheter dans la boîte de nuit. Ça se comprend, on l'a tous fait. On s'est mis une bouteille chacun. On est rentré, une bouteille chacun, mais c'est dégueulasse, hein. Tu sais ce que c'est ou pas? Les trucs, les Mister trucs, Cocktail, les- je sais oui, pas, les- c'est les comme ça. prémix, là. J'étais avec mes deux meilleurs potes, etc.
Et on s'est dit, soirée légendaire parce que vraiment le lendemain, je partais à Paris avec mes bagages. J'habitais vivre à Paris. Donc pour moi, c'était le grand saut, tu vois, je quittais vraiment le cocon famille. Et je partais, tu vois. Et donc on rentre dans la boîte de nuit et là on continue de boire en fait. Mais sauf qu'en fait, moi je tiens pas l'alcool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens plus de rien. Et donc du coup, ils m'ont ressorti là des photos. En fait, je suis à 4 pattes dans la boîte de nuit. Wow. Et genre, tu sais, je marche à 4 pattes dans la boîte de nuit comme ça. Mais tu te fais pas virer. Et si, je me fais virer. Sauf que. C'était ma question. Non, je te dis à un moment, je me quand fais tu marches à virer. 4 Et en vrai, pattes, pour toi, il est limité. J'ai plus de souvenirs, mais tu sais, je crois que je faisais n'importe quoi, mais mes deux potes aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on se fait virer tous, et moi je re-rampais devant la boîte de nuit. Devant, et genre, tu sais, je marchais à 4 pattes, etc. T'étais parti en délire de verre de terre, quoi. Et verre de terre sur la pelouse, ça là, j'ai des souvenirs. Et après, j'ai vomi ma race. Mais qui te tenait les cheveux? Et c'était Ben. Donc j'ai toqué à sa porte et Ben il est sorti, il m'a tenu les cheveux. Non, et puis après j'étais avec mes potes et ils m'ont. En fait, on a dormi un peu là dans la voiture parce qu'on pouvait pas repartir parce qu'on avait beaucoup bu. Et d'ailleurs, c'est tellement mémorable. J'ai gardé le ticket avec la date de l'entrée de la boîte de nuit. Oh, Qui s'appelle le mignonne. Blue Note Discothèque, c'est dans la Drôme, pour ceux qui connaissent, c'est un peu les premières boîtes de nuit auxquelles on va quand on vient de la Drôme. Et je l'ai gardé, il est tout déchiré, tout, mais j'ai toujours le petit truc. Pour moi, ça rend le truc vraiment mignon, Et, tu vois. et je l'ai gardé, je suis ok. Les gars, je suis parti à Paris pour tenter ma chance et tout, faire des trucs que je kiffe. Et on a fêté ça, on est parti, on s'est mis une grosse caisse. C'est pas bien ce qu'on a fait, mais on l'a fait et je garde des souvenirs de pour moi, folie que quoi. Et la beauté du truc, c'est que c'est ta dernière vraie cuite. C'est Tu vois, ma dernière- que ouais, j'ai pas de- tu l'as pris vraiment en leçon, quoi. Ouais. Tu vois. Et après, depuis 2020, je prends pas le coup. De toute façon, vous me connaissez, moi je sors pas beaucoup. Enfin, tu sais, je bois pas trop, pas plus que ça. Et voilà, mais. Moi, j'ai pas beaucoup d'anecdotes. Mec, t'en as une par semaine. Hein. Tu sais, puis il a un calendrier de l'avant, lui. Une anecdote. Quelle anecdote c'est aujourd'hui pour Romain? Ok. Voilà. Ah, franchement, je me suis régalé à l'écouter. Ah, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Je t'enverrai une petite photo du ticket. Et je l'ai Ah, encore. j'adore. 25 juin. Mais pas de la 2008. petite marche à 4 pattes, ça tu peux me l'envoyer pas. Bah, tu sais, à l'époque, on n'avait pas les téléphones et tout comme Ah, bah maintenant, oui, tu vois. oui. Mais je m'en souviens très bien. Moi, ce que je propose, c'est que faut qu'on regoute là, je pense. Moi, j'avais ça. Ah non, ça c'est moi qui dis ça. Toi, tu penses que c'est comme ça? Non, moi je pense que c'est l'autre. Ah, mais non, tu nous as changé tout à l'heure. Mais oui. Ah ouais, bah c'est Mais votre oui. truc alors, bah laissez ça comme ça alors. Et du coup là on est bon. Pour moi justement, faut pas tout changer, c'est-à-dire que là si ton changement. Ah, t'es pas joueur, hein. Non, mais si t'es sûr de ton truc là, c'est qu'on était à 4, là. Colisée lui hein. J'ai l'impression hein. Non mais écoute. Écoute. Là on était à 4, si vous êtes sûr de votre truc là, et qu'on a bon là, on passe à 6. Ouais. C'est à vous de savoir si vous êtes sûr de votre truc. T'es trop stratégique, tu sais, Ouais. c'est pas grave. Moi je pense ouais. Je pense. Vous êtes sûr? Ouais, je pense. Et du si coup- vous avez faux, on passe à 2. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est le jeu, hein. Et après Mais le laisse, faut pas tout changer, sinon à la fin on va retomber sur 4. Alors que là on a une chance d'être voir bon si vous avez raison. Putain, pour passer à 6 sur 8. 6 sur 8, c'est pas mal, hein. Si jamais on a 2, c'est moi qui me fous de votre gueule et on est bon et j'ai gagné quand même. Bah, donc c'est le moment là. Go. Go. Du coup, je suis désolé pour vous, mais le dernier move que vous avez fait, ça nous met à 2. 2 bonnes réponses sur 8. Et les deux autres bons, hein, c'est lesquels du coup? Mais non, on va faire on va passer à toute la soirée. Et du coup, c'était dans celle-ci laquelle on a bon. Je vous dis les deux où vous aviez bon. Ouais. Oui. Bah, déjà, c'était. Ah, pardon, les deux. Il y avait celle-ci. Ouais. Ok, c'est laquelle? Du coup, celle-ci, c'est la réserve dog. Celle-là, tu Et C'est celle-ci. laquelle je vois le plus, celle-ci. Ah oui, celle-là, on était d'accord. Ah oui, donc on aurait pu. On était vraiment d'accord pour dire que c'était. Ouais. Non, mais celle-là, Alors, du coup- elle est beaucoup plus alcoolisée que ce qu'on Vas-y, pense. reclasse-les dans Ah, l'ordre. vas-y. Je les reclasse dans l'ordre. Ouais, et après tu nous en parles. Je me permets. Mais complètement. Je me permets. C'est exactement Vas-y, ça. maintenant on te laisse faire. En 3, c'était vert clair, donc c'est celui-ci. C'est, vous avez hésité entre les deux, hein, ça là. 4, c'était rouge, donc ça c'était bon. En 5, c'était vert foncé. Parce que t'as vu comme on l'apprécie pas, on n'a pas En pu la mettre loin. 6, celle-ci. Ouais, c'est pas déconnant. Ah ouais. En 7, celle-ci. Et en 8, celle-ci. Et vous aviez bon. Aïe, Ok. aïe. Mais Ah ouais. à la base, on avait 4, c'était pas mal, c'était la moitié quand même. Mais après on était. Non, On était perdants dans tous les cas. Parce que pour toi c'était une victoire, c'était 5. Ouais, c'est vrai. Mais on était avec un mec qui boit pas de bière, c'est un handicap. Je suis avec un mec qui les a tous goûté aussi, c'est à toi aussi de nous avoir aiguillés là-dessus. Et du coup, attends, il faut que je regoute pour savoir c'est laquelle la troisième. Donc ça c'est une bière qu'on appelle la sour. Donc c'est un type de bière, c'est des bières très acides, pas du tout sucrées, Ouais, enfin. vraiment acides. Il peut y avoir un peu tous les degrés, en général c'est des bières assez légères. Combien de pourcents ça? 3,5. Ah, bien joué. C'est ce que t'avais dit, hein, 3-4. 3,5, donc c'est la bière la plus légère. Voilà, Ensuite on a
ça c'est une blanche aux fruits rouges. C'est la blanche de Bruxelles rosée. D'accord. Donc ça reste très léger en alcool aussi. Et là, pour le coup, c'est très sucré. Ouais, celle-là, on l'a vraiment senti, celle-là. On a vraiment l'impression de manger un bonbon. Et donc, du coup, ça en degrés, on est à 4,5. Ok. Vas-y. Celle-ci, c'est la lunette. Ça, c'est une blanche avec un houblon qui est un peu particulier. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de litchi. Ouais. C'est un houblon qui s'appelle le sorachi. D'accord. En fait, ça donne un léger goût de litchi. D'accord. Non, mais je te jure, non, mais. T'es bon, toi. Tu le sens, tu le sens, ouais, le litchi dedans. Tu le sens, ouais, ouais. Et en plus, tu les connais les lunettes de San Diego? Tu sais que de moment quand on a vos lunettes, je savais que j'allais prendre cher, mais je sais pas encore comment là. C'était terrible. Celle-ci. Du coup, en quatrième, c'est la Reserve Dog. Donc ça, c'est un peu particulier. C'est une bière qui est brassée que pour nous, qu'on trouve au bar. D'accord, ok. C'est de la brasserie Bulldog. Donc la brasserie est assez connue, mais ça, c'est un type de bière. Donc c'est comme une pale ale. Donc une bière qui sera entre la blonde et l'ambrée, légèrement fruitée, légèrement amère, un peu plus houblonnée qu'une blonde classique. Ok. Mais avec un peu d'amertume quand même. Ouais. Ouais. Très bonne. Ensuite, du coup, on passe à la cachalote. Donc la cachalote, c'est une IPA pour le coup. Vraie IPA. Donc, Et puis. c'est amer. C'est celle que tu connais bien en plus. Ah oui, je reconnais maintenant. Donc voilà, on avait l'IPA. En 8ème position, on avait la Saint-Erwan. Donc ça, c'est une bière de Noël. Donc légèrement épicée, avec des petites notes pain d'épices. Très bonne. etc. Laquelle? C'est laquelle? C'est celle-ci. Ah, c'est la dernière? Non, Non, c'est celle-là. c'est pardon. c'est la 6ème. Ouais, elle est pas mal celle-là, j'avoue. En 7ème position, du coup, on a la Black Betty. Donc ça, c'est une Russian Imperial Stout. Donc les stouts, ça va être les bières brunes. D'accord. En général, très café, très chocolat, etc. Ouais, là c'est très café, là on Et sent. là, alors par contre, je suis surpris que personne l'ait trouvé au goût, mais il y a un gros goût de noix de coco. C'est une Russian Ah ouais? Imperial Stout Attends, coco. j'y vais, c'est ma préf. Et je trouve qu'à l'odeur, on l'a pas beaucoup, mais au goût, on l'a beaucoup. Je sais pas, rien que de la goûter, je fais pas celle-ci. Arrête de goûter toutes les bières, Fred. Si, mais maintenant que tu le dis, en fait, c'est un truc de fou. Ouais. Mais en fait, j'étais concentré sur l'alcool et sur le café, du coup, ça m'a échappé. Et j'adore la coco en plus, j'adore la coco. Ouais. Et du coup, maintenant que tu le dis, ça a réveillé celle-là. Toi, tu l'as vraiment aimé celle-là. Mais c'est juste que c'est pas. Tiens, c'est café coco, tu imagines? Ça, tu bois ça en dessert. Ouais, tu vois. c'est typiquement un dessert, tu vois, exactement. ça en dessert. Et ça, c'est pas mal. Ben, ça, franchement, tu sais quoi? Ça m'a réconcilié un peu avec le game de la bière. Ah ouais, carrément. Parce que c'est pas vraiment c'est une bière un peu particulière, c'est une bière. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 5-10 ans, la bière, ça s'est vachement développé. Il y a 10 ans, la bière, c'était la Henken, la Kronenbourg, vraiment les bières classiques. Et maintenant, il y a tellement de bières différentes, de styles de bière, de fermentation, de houblons différents. Ouais, la prendre en dessert, du coup. Voilà, Ouais, tu rends même, dessert. tu peux même la prendre en dessert. Enfin, tu regardes celle-ci, la sour. Et du coup, la sour, c'est mangue passion. D'accord. T'avais Bon. parlé de mangue. Ouais, t'as vu, c'est mangue passion, ouais. Mangue et passion. Et la petite Magnifique. dernière? Et la petite dernière, je pense que tu la connais. C'est la double. Non, Non, c'est laquelle? non, c'est une bière que t'aimes beaucoup. Allez, Gwen! C'est la triple? Mais- Non. Ah non, c'est la Golden. C'est la Golden. Waouh, c'est vrai? Ouais. c'est Ah la oui, elle est Golden. très forte celle-là. Mais pourquoi t'en as dans ton bureau? Rends-moi mon bébé! Je me dis qu'il y a le reste de la bouteille qui m'attend du coup. Et du coup, si vous voulez juste que je vous dise tous les degrés, du coup. Ouais, je veux bien. Allez. Même pour la Donc, vidéo. du coup, quoi. on était à 3,5, 4,5, 4,6, 6,5, 7, Ah, elle est à 7 celle-là. Ah, j'aurais pas dit. 8 degrés, 10, et là on est à 10,5. Ok. Oh, 10,5, ça commence Ça à commence c'est à la être mignon. Golden, quoi. Ça commence à être mignon. Attends, celle-ci, elle est à 10. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu l'as goûté, t'as fait ah ouais, elle a alcoolisé Ah ouais. celle-là. Attends, 4. Il a alcoolisé lui, hein? Là, je me rends compte tellement qu'on l'aimait pas, on voulait. Non, ouais, il méritait d'aller plus loin, ouais. Bon, Fred, du coup, est-ce que t'en as une que t'as vraiment aimée? Est-ce que du coup, tu t'es dit que ça a pu être une bière que tu peux commander à un moment donné? Parce que comme t'es pas bien normalement. Ah, c'est vrai que je suis pas à bière, mais bon, c'est la bière un peu New Age là-bas, celle que tu prends en dessert. Celle-ci. Café, j'adore le café, la coco, la noix de coco. Donc, Précise la coco, la noix de coco. J'adore. donc plus celle-là, mais c'est pas une bière traditionnelle classique Ouais, quoi. non, mais c'est vrai. Donc malheureusement, je vais pas rentrer aujourd'hui dans le game de la bière. Je sais que vrai. ça va en décevoir beaucoup. On n'a pas réussi à te convaincre de te dire que la prochaine fois que tu vas au bar, tu prends une petite bière? En fait, ça c'est très amer. Mais par contre, la dernière, j'avoue, celle-là, c'est une vraie expérience, tu vois, en goût, en explosion de papilles. Bah moi en vrai c'est une de mes préférées, donc celle-ci c'est vraiment me faire plaisir, mais je peux en prendre qu'une parce que c'est une 33 centilitres, Et du coup, mais à 10,5. Enfin, et surtout que bah du coup elle est moins amère, donc elle se boit plus facilement que des choses très amères, Comme donc des quoi, fois tu l'enchaînes et tu Comme comprends quoi, pas quoi. avec 10,5, tu peux donner du plaisir, parce qu'on m'a souvent dit. c'est pas le. Mais comment tu fais? Comment regarde le pain Ça attend pas. Ah mais jamais. Il arrête, Je sais pas comment tu fais.
Je pensais qu'il allait à chaque fois, je me disais, il va dire un truc de ouf. mais pas dans ce sens-là, tu me tues. Bon, bah j'espère en tout cas que ça vous a plu ce petit moment. Bah ouais, très cool. En vrai, très très cool. Et si jamais tu fais un épisode 2 sur du vin blanc, vin rouge. Ça, c'est plus ta cam. T'appelles les copains, ouais. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez du coup un épisode 2 avec du vin blanc, du vin roux, mais aussi de la nourriture. Ça pourrait être très cool de faire des petits moments comme ça tous ensemble. Ça va? Du moment que je suis avec vous, moi je prends toujours du plaisir. Tant qu'on s'amuse, en vrai, c'est l'essentiel, Romain. Toi, tu bois pas trop, je sais, mais. Peu importe le concept, en vrai. Faut qu'on s'amuse. Ouais. Après, j'aime bien gagner, tu vois. J'ai vraiment essayé de. Mais on est d'accord. Moi, c'est vrai que je suis plus en mode genre, du moment que je passe un moment avec vous, on a bu toutes les bières, je suis trop contente. Et vraiment, il y a vraiment en mode non, mais 4, si il y a 4, il y en a 1, ça fait 5. Passez de très bonnes fêtes. Faites attention à vous. L'alcool avec modération. Merci beaucoup à Coco pour cette vidéo. Merci Merci Coco. beaucoup du coup à Fred et Coco pour nous avoir prêté ce petit lieu de tournage. Donc la réserve de Fred à Cachan, 26 place Jacques Carrat. Pas loin de chez toi. Je vous fais un énorme bisou. Merci encore pour cette vidéo. Bonne Toutes fête, les infos sont en barre d'infos. Passez très bonnes fêtes. Bonne fête. Ciao, Bisous. ciao. Bisous.